6h15 et ça brasse. Hein. Les enfants partent à l'école ou au collège. Ah non mais là, je me fais bien doubler par les cyclistes. Non mais ça va pas du tout ça. Non, je vais pas jouer, non, je vais pas jouer. Je suis fatigué. Et il fait beau. J'hallucine. Quoique elle devant, elle va pas si vite que ça. Je vais peut-être la rattraper, oui. Ah, elle a un rythme impeccable, elle. Je vais pas m'approcher parce que je voudrais pas qu'elle croie comme certaines colombiennes que juste parce que tu dis bonjour, merci, au revoir, tu les dragues. Donc je vais rester à distance respectueuse. Chacun dans son histoire. Mais elle a un bon petit rythme, oui, qui va bien m'aider. Il y a une chance avec la météo. C'est la cerise sur le gâteau. Bon, ils sont là devant, on va se les faire, oui. Moi, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Faut pas dire ça. Hein. Je monte bien plus vite que si j'étais seul. Mais bon, sympa aussi. Et oui, on les a doublés, oui. Là, comme on dirait Koufignan. Niac! Elle accélère cette conne là, je vais pas tenir. Así se llaman, así. 60 ciclistas. 60. Qué bien. Gracias por la película, me encanta. Saludos para Francia. Sí, gracias. Journée de rêve. Monter avec des copains. Ah, la petite cycliste, elle est encore là-bas devant, elle est pas si loin. Ça va finir tous ensemble, ça. Voilà, c'est trop sympa. C'est trop beau. Ah, ils sont mis à deux là-bas pour nous larguer. C'est ambiance Tour de France là. Bon, j'ai largué un des quatrièmes là. Non mais n'importe quoi. Hein. Bon, faut que j'arrête d'être sportif là. Je me prends encore pour un autre. Alors la fille elle nous a lâché. Enfin lui il a lâché. Et apparemment il nous disait qu'elle court en équipe de Colombie. Non, elle est devant, oui. On va la remettre, on va la remettre. Ambiance Coupe du Monde. Je vais sortir de cette journée décalqué. Et oui, en direct du Tour de France, l'équipe des gros bourrins qui est en train de remonter sur une fine fleur. Allez, ça va se finir en équipe, ça. Là, je suis trop content. C'est la première fois en fait que je roule avec des cyclistes. Il fallait que j'attende ce magnifique col pour finir par rouler avec du monde. Génial. Pour les cons, ils ont accéléré là. Pou, pou, pou. En tout cas, c'est beau. Allez, là, c'est la petite route qui monte au Cerro Guali, qui part vers les Nevados. Po, 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 que c'est beau. Ah, ils se sont arrêtés. Ils discutent avec le policier, tiens. Peut-être se boire un petit coup. Ah non, c'est les cyclistes. Le télécoca ne revient d'en boire. Donc il est marqué que ça évite les douleurs, le mal de l'altitude. Ça prévient les douleurs de tête, d'estomac, les coliques, les nausées, les vomissements, la diarrhée. Bon, j'ai laissé mes amis là, bon, c'est super sympa, ils m'ont invité à bouffer et tout ça, là, on a passé une heure. C'était génial. Ils voulaient pas aller jusqu'au sommet, ils s'arrêtaient au bar là. Le voilà là-haut, le Cerro Guali. Ça c'est ce qu'ils appellent le Cerro Guali, c'est qu'à 4000. Ce que j'ai compris, on peut, ah voilà, monter au sommet normalement. Alors j'ai pas pu aller au sommet parce que le Cerro lui-même, il est là où il y a les antennes. En fait c'est une base militaire, donc depuis la route là on n'a pas le droit de monter. Mais je suis tombé sur ces militaires sympas. Je leur ai dit ouais, le Cerro Guali en France c'est hyper mythique, faire ça en vélo et tout. En rigolant, tu vois, si tu pouvais monter juste un peu faire une photo. Et en fait, ils m'ont accompagné jusqu'ici, là on est 50 mètres sous les antennes. Alors que normalement, on n'a pas le droit et il y a un jeune militaire qui m'a accompagné là, trop sympa.
Et en face, je crois qu'on voit les glaciers juste apparaître sous les nuages. Mais on voit surtout le retrait glaciaire, la roche complètement rabotée par les glaciers. Sauvage ici. Il fait quand même froid, c'est pour ça que je calculais là, je me prenais le chou là pour savoir à quel moment passer ici là en checkant bien la météo. Parce que t'as quand même pas envie de te faire prendre par de la grosse pluie ici. Enfin, surtout que je suis assez peu couvert, j'ai toujours misé sur le fait que quand je passerai en altitude, j'y resterai pas longtemps. Donc bon, j'ai quand même, enfin là aujourd'hui j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même un kawaii, un t-shirt de plus, en plus du t-shirt de vélo, et un t-shirt manche longue là de montagne. Bon allez, j'ai du chemin jusqu'à Mariquita, je vais me bouger un peu, je n'arrête pas de flâner. Tu te dis ces plantes en poussant, elles ont dû prendre un produit, oui, pour avoir telle allure. Toujours sauvage, ça se couvre un peu, je viens d'en face là-bas où il y a la piste. Et ben ça fait pas que descendre pour aller à Murillo, je vous le dis moi. Ben là, je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Ça a l'air de plonger dessous. Ça sent le soufre ici, tiens un peu. Elle est quand même bien défoncée cette piste. Bon ici je suis tout seul. Hein. Bien sauvage. Bon par contre là mes amis colombiens ils m'ont un peu raconté n'importe quoi. Quand même. En me disant qu'une fois au Cerro Guali là je descendrai plus vite par ici. Plutôt que de remonter 400 mètres de dénivelé jusqu'au les traces. En me disant que la piste était très bonne. Mais là ça fait 2 heures que j'y suis, j'ai toujours pas perdu l'altitude et quand je monte sur ce truc caillouteux je suis à 5 km/h et quand je descends pas beaucoup plus. Donc je sais pas à quelle heure je vais arriver à Mariquita où il faut que j'arrive parce que j'ai plus d'argent. Ça il me reste de quoi acheter un tout petit peu à manger, mais en tout cas pas du tout de quoi payer un hôtel pour dormir à mi-chemin. Bon, par contre j'ai de la lumière, ça c'est pas mal, mais pour là ce serait bien que ça se mette à descendre, ouais, quand même. Allez, là je suis descendu un peu, je commence à retrouver un peu de vie, il y a des troupeaux, je sais pas combien je suis, mais c'est encore la montagne. Je suis sorti des nuages. Bon, ici ils sont en train de faire une route. Peut-être que le bitume n'est plus très loin. Allez, ça devrait me faciliter la vie. Murillo, 3000 mètres d'altitude. Je suis transi de froid. Et il me manque que je retrouve la chaleur. Je retrouve les bananiers, la chaleur. Eh ben, c'est agréable. Je crois que je vais pas me mouiller aujourd'hui finalement. Incroyable, j'ai chopé un créneau là, de Teng. Ouais, donc là je suis en train de descendre vers la plaine du Rio Magdalena. Donc comme souvent en Colombie, il y a toujours des petites surprises de dernier moment, donc c'est une descente qui monte. Et bien revoilà en bas les grandes plaines du Rio Magdalena. Allez, encore 30 km, un peu plus même, pour finir d'arriver à Mariquita. Je suis déjà passé là l'autre jour en fait.